Arcachon. Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez recommencer. Arcachon. Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez recommencer. Arcachon. Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez recommencer. Arcachon. Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez recommencer. Arcachon. Bon, écoute, Polo, ça fait 20 ans qu'on fait la route d'Arcachon sans tes GPS, tes satellites et ton tom-tom. Alors, s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, démarre, Gatineau. C'est la meilleure scène du film, et c'est la toute première. En général, c'est pas très bon signe. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Dans un épisode précédent, je vous avais raconté, et cela me semble nécessaire de le rappeler aujourd'hui, mon histoire d'amour profonde avec camping, premier du nom. Pastis Spartan bleu. Pastis délicieux. Tu vois, ici c'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. Alors, merci à vous les flots bleus de m'avoir fait comprendre une chose. C'est que quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Et une belle allée. Je vous avais raconté, une fois mon bac en poche, en 2004, les 2 étés frustrants que j'avais passés à la poste de juin à septembre, pour rentrer en fac en octobre, 4 mois où j'étais content à mon âge, certes, de gagner 4 fois 1500 € pour meubler mon futur appart, mais 4 mois où je restais dans un Paris grisâtre, à travailler sans avoir pris un seul jour de vacances, tandis que toute ma famille allait, comme tous les étés, en Bretagne, dans notre maison de vacances, à enchaîner apéro et barbecue. Et travailler à la poste, c'était pas comme j'imaginais. D'ailleurs, j'y suis toujours. Mais à l'époque, j'imaginais que j'allais m'emmerder à un guichet à lire des magazines parce qu'il y aurait personne, en tout cas personne ne m'aiderait à un bureau de poste en plein été. Je me trompais, parce qu'un bureau de poste, en tout cas à l'époque, ça ressemblait plutôt à ça. Bref, en quelques minutes, j'ai appris à enlever mes idées préconçues de la poste dans ma tête, dans mon esprit, et j'ai surtout appris à détester les gens. Bref, c'était très dur moralement. Et alors que l'été 2006 se profilait, et que je déprimais dans les couloirs du métro parisien à l'idée de revivre un 3e été consécutif sans aucun jour de repos, je suis passé devant cette affiche. Camping, avec, comme vous le savez aujourd'hui, Franck Dubosc. Et je n'aimais pas Franck Dubosc. Ni les films dans lesquels il joue, ni ses sketchs de campeurs, ni les petites annonces d'Elysée Moon avec lesquelles on l'avait découvert. J'aime pas beaucoup les humoristes d'une manière générale, je suis assez vieux jeu et chiant là-dessus. Quand il y a un humoriste qui est là sur scène, c'est que tu y vas pour qu'il te fasse rire. Donc si je sais qu'il doit me faire rire, bah moi je vais me méfier, je vais pas rigoler. Donc je n'aime pas la scène, parce que c'est trop visible, même si parfois c'est réussi. Mais voilà, j'ai un problème avec le concept. Même si aujourd'hui je me suis un petit peu assoupli, parce qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui sont tellement sans filtre et sans interdit comme Laura Lone. J'avais dit au photographe, on fait quelque chose de très simple, très spectacle, qui dit juste, vous allez prendre votre pied pendant 2 heures. Alors au début, je me suis dit, c'est très joli, puis je l'ai montré à ma sœur, elle m'a dit, mais t'es au courant que normalement, dans les trous, ce sont pas des micros ? Que là je me marre, mais c'est parce que c'est tellement incroyable que je n'étais pas prêt. Le public dans les salles de spectacle, c'est un petit peu comme les nuages dans le ciel. Moins il y a de gros, mieux on voit. Donc je n'aimais pas spécialement Franck Dubosc, mais cette affiche m'avait attiré pour 2 raisons. Déjà les vacances que je n'aurais pas, vous l'aurez compris, donc ça m'attirait, même si je n'avais jamais fait de camping à l'époque. Mais surtout, 2 noms sur l'affiche m'avaient attiré plus que les autres. Celui de Mylène de Mongeau, était-ce celle de Fantomas ? Et celui de Claude Brasseur, 2 valeurs sûres à mon sens du cinéma français. Et peu importe les dénommés Antoine Duléry ou Mathilde Seigné que je ne connaissais pas en 2006. Je m'en foutais de cela quand mes amis m'ont proposé d'aller le voir à mon bon vieux cinéma du Buxy, à Quincy-sous-Sénart. Et comme vous le savez déjà pour ceux qui ont vu la vidéo sur Camping 1, ce film avait quasiment sauvé la vie. Rien que de voir des gens partir en vacances et être avec eux comme si j'y étais, ça m'avait fait un bien fou. Sur ton gauche, ça clignote. Ça clignote pas. Ça clignote. Ça clignote pas. Rien que d'entendre le traditionnel. Quand est-ce qu'on arrive ? Rien que de voir les parents s'engueuler à chercher la route, à pas trouver. Si on était parti 1 heure plus tôt, on n'en serait pas là. Et encore, j'ai la délicatesse de ne pas dire à cause de qui. À rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. Mais quel bonheur. C'est le week-end rouge, qu'est-ce qu'on peut y faire, Gatineau ? Autoroute FM, bonjour. Aujourd'hui, sur toutes les routes de France, on vous le répète, c'est le week-end rouge. Rien que des gens avoir le plaisir d'aller à la plage. Rien que ça, mais qu'est-ce que ça me manquait à l'époque. Allez! Allons! Où à l'époque, je travaillais vraiment 365 jours par an, et à Paris, l'angoisse.
D'ailleurs, je pense que si je suis parti de cette ville, c'est à cause de ces étés-là. C'est pour ça que maintenant j'y vais au bord de la mer, parce que je la veux tout le temps. Hop, hop, hop. Doucement, Jackie, c'est le premier. Hein. Tu t'es mis à la couillette? Je maîtrise la consommation. Rien que de voir des apéros entre amis, à l'époque, pareil, j'en avais plus. Ça me manquait. Tu t'appelles Chirac, toi? Oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? En tout cas, vous l'aurez compris, ça m'a donné tout le soleil, parce qu'à Paris, il n'y en a pas, tout le soleil dont j'avais besoin. Pour vivre, on a besoin de soleil. Mais camping, ça allait bien au-delà, et je ne le savais pas à l'époque, bien au-delà d'un simple film de vacances pour moi. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Oh, on n'attend pas Patrick? Car le premier camping est devenu au fil des années l'un de mes films cultes par excellence, tout genre confondu, toute époque confondue, parmi tout ce que j'ai derrière moi. 9h17, mieux que l'année dernière. Et encore, hein, on a eu les camions à l'entrée d'Angoulême. Et je le maintiens encore aujourd'hui, hein, même si ça choque certains dans les commentaires qui me disent « Mais t'as pas le droit d'aimer camping si t'aimes pas Papy Fil de la Résistance ou Le Cerveau. » J'en entends encore parler aujourd'hui de ces vidéos-là. Hein. Mais ça a tellement rien à voir, mais en même temps on est sur internet. Donc tout le monde peut écrire des commentaires et tout le monde n'a pas... Bon. À mes yeux, Camping premier du nom a la qualité numéro 1 qui, selon moi, fait la qualité d'une comédie avant toute chose. Camping transpirait la sincérité. Encore? Oh non, bah non. Je vais pas me retaper ce truc-là. Eh oui, la sincérité. Car tout sonnait vrai dans ce camping, n'en déplaise aux grincheux. On est où là, s'il vous plaît? Entre Arcachon et le Moulot. On sentait que ces personnages existaient vraiment, qu'ils se retrouvaient réellement tous les étés, de par quelques petites phrases dans le film, ici et là. Voyez le point noir là-bas à l'horizon? Vous savez ce que c'est? Non? Eh ben c'est le petit doigt de la statue de la liberté. Tu nous l'as fait chaque année. C'est quand même marrant qu'elle soit pas là. Alors, je t'ai dit, elle arrive dans 10 jours, elle est partie à Clermont pour que la petite voie sa mamie. Mais d'habitude, la mamie, c'est en septembre, non? Oui, bah là c'est en août, voilà. On sentait que certaines répliques hyper touchantes, comme celle-ci... Ici c'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. Avait été prononcée par les lèvres d'une personne ayant réellement existé. Tu vois le monsieur avec le petit maillot de bain marron, là? Eh ben c'est Jackie. Le vrai Jackie. Cette phrase avait déjà été entendue quelque part. Ce moment où on n'a plus très envie de faire du camping, on trouve ça un peu ringard, mais on aime bien retrouver ses parents. Il avait une année difficile, et puis pendant 3 semaines, c'était ces 3 semaines de bonheur, c'est son paradis. Et avec la sincérité, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas tricher. Chaque réplique de ce film, même la plus insignifiante en apparence, était devenue culte pour moi et pour ma compagne, que j'ai rencontrée depuis, avec qui on récite le film de A à Z à chaque visionnage. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Rien que le « Tiens, un anglais !» est dit d'une telle façon que, dit autrement, cela n'aurait pas rendu pareil. Rien que le Entre Arcachon et le Moulot. C'est exactement pareil. Et je pourrais en citer des dizaines. Elle est en panne? Non, elle est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Ou bien encore. Hé Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fit s'il faut que t'étales, hein. Toujours aussi drôle, hein. Chaque réplique, même quand Dubosc dit « Ma crevette !» quand sa crevette s'en va dans l'eau à la tempête. Pas possible, ma crevette! Ma crevette! Bah, ma crevette, c'est une de mes répliques. Pourtant, elle n'a rien, mais il a dit d'une telle façon que pour moi, c'est culte. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question de c'est quoi ce t-shirt, j'ai adoré Camping, car à ma grande surprise, ça n'était pas un show de Franck Dubosc. C'était un film d'équipe. Certes, Patrick Chirac avait son propre arc narratif, lié à celui de Michel Saint-Josse, joué par Gérard Lanvin, impeccable. Moi, c'est Patrick. Allez. Et les deux se complétaient à merveille, avec d'un côté le campeur beauf et naïf, face au chirurgien esthétique, riche et hautain. Le couple Gatineau avait aussi son arc narratif avec une crise de couple et une séparation potentielle. Les Pics, joués par Claude Brasseur et Mylène de Mongeau, ont leur histoire propre avec cet emplacement 17 qu'on leur enlève pour la première fois en 30 ans. Même la fille de Saint-Josse a sa petite histoire d'amour en parallèle qui est très mignonne, et ses propres histoires d'amitié dans ce camping. Camping 1 est un film très équilibré. Et c'est un très bon film pour ça. Et ça, tout le monde le souligne encore aujourd'hui. Que ce soit Mylène de Mongeau ou même Gérard Lanvin, Camping 1 tient parce que c'est un film qui n'est pas centré sur un seul personnage. Pas comme le 2 et le 3. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. Résiste. Prouve que tu existes. Moi, c'est Patrick, de Dijon-Côte d'Or, et toi? Parce que vous me direz que c'est normal qu'ils parlent en bien de leur propre film. C'est eux qui ont tourné dedans, ils doivent le vendre. Mais Mylène de Mongeau, elle a dit beaucoup moins de bien de Camping 2 et de Camping 3. Surtout du 3. Bonjour, bonjour les campeurs. Monsieur
Monsieur Chirac a demandé à l'accueil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai un problème, je suis là. Non, non, c'est bon, je les connais. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Et c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer à quel point elle avait raison, et de vous montrer, par A plus B, à quel point Camping 2 est 100 fois inférieur à Camping 1. En tout cas, dans la version telle qu'elle est sortie. Fort de ses 5 millions d'entrées, Camping 2 n'était pas évident pour autant à l'époque, étant donné que le film racontait l'expérience de Franck Dubosc au camping, qu'il avait partagé dans sa jeunesse, et qu'à l'époque il n'avait pas l'habitude de jouer au cinéma, et que le message qu'il voulait transmettre était bien passé. Mais le public ne l'entendait pas ainsi. Le fait d'entendre toujours les gens nous dire alors est-ce qu'il va y avoir un Camping 2 est comme une évidence. Puis l'envie des gens, quoi, l'envie des gens qui sans arrêt nous demandaient et me demandaient à moi et à d'autres évidemment, mais à moi quand j'étais tout seul dans la rue, quand est-ce qu'on fait le 2 ? C'est donc pour deux plaisirs que Camping 2 s'était fait. Pour le plaisir du public, j'en faisais partie, je l'étais. Après tout, ça faisait déjà 30 ans qu'ils faisaient du camping ensemble pour la plupart. Donc on aurait pu avoir Camping 30, ça ne me choquait pas. Je voulais juste être là-bas les étés pour voir ce qui se passait. Faire plaisir au public qui était demandeur, mais aussi pour le plaisir de se retrouver et de travailler à nouveau ensemble. Et on s'était tous bien aimés le premier, donc on était tous contents de se retrouver. Dans les pins, dans la tente, devant les Gatineaux, devant les pics, avec Patrick Chirac, vous y êtes dans le décor. En gros, le plaisir de se retrouver entre acteurs dans le même endroit, comme les personnages eux-mêmes se retrouvent avec plaisir au même camping. Une espèce de film dans le film. C'est comme si j'avais pas vu les 4 ans passés, moi. Souvent, on disait l'année dernière, quand on parlait du tournage de l'autre, on disait l'année dernière, comme si on revenait en vacances comme nos personnages. C'est un truc de fou, parce que on se met là-dedans, c'est les mêmes décors, bon, peu de choses près. Les mêmes comédiens sont habillés un peu différemment, ils ont un peu évolué, tout ça. Mais c'est pareil, quoi. On s'aime tous bien et on s'était tous bien aimés le premier, donc on était tous contents de se retrouver. On s'est même refait les répliques du premier dans les premiers jours du deuxième, c'est incroyable. Donc c'est vrai que c'est une équipe soudée, qui s'entend vraiment très bien, on est heureux de se voir. De retrouver les gens et l'ambiance du tournage et tous les campeurs, c'est le village d'Astérix, je trouve ça sympa, ouais. Dès qu'on a mis le costume, on s'est retrouvés comme si on s'était vu la veille, c'est incroyable. Et ça, c'est comme la sincérité dans le jeu du premier film. On ne pourra jamais leur enlever qu'ils avaient un réel plaisir de remettre ça pour la deuxième fois. Est-ce que ce sera le cas pour la troisième? C'est moins dit. Mais à ce stade-là, dans le tournage, ils avaient autant de plaisir à se retrouver entre eux que les personnages eux-mêmes avaient du plaisir à se retrouver pour passer 3 semaines ensemble. Vous imaginez, vu la miniature de la vidéo et son titre, que je ne vais pas dire que des choses très agréables sur ce Camping 2. Mais il y a une chose que je ne peux pas lui enlever, c'est qu'il a été fait très sincèrement et très sérieusement au départ. Le problème principal que je peux développer maintenant, enfin je vais vous le dire, même si je le développerai bien plus tard, c'est que le film Camping 2 a été charcuté, a été coupé à la tronçonneuse, et que toutes les scènes coupées que j'ai pu retrouver, même s'il y a dû en avoir d'autres, même si je sais qu'il y en a eu d'autres, elles sont toutes excellentes. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Le film a donc été préparé très sérieusement par Fabien Antoniente, le réalisateur, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être, est, dans ses préparations, très visuel et très précis dans ce qu'il veut obtenir sur le tournage, tant à l'image qu'au niveau du jeu de ses acteurs. Et ça, je peux le confirmer grâce à l'un d'entre vous qui m'a partagé son expérience de tournage parce qu'il a eu un petit rôle dans le film. Il m'a confirmé parce qu'il a vu que Fabien Antoniente faisait réellement énormément de prises sur toutes les scènes, même les plus insignifiantes, et que par exemple la scène de l'apéro, le premier qu'on voit dans le film, a eu droit à 35 versions différentes pour en arriver au résultat qu'il voulait. Hey Jackie, 12h58, t'es passé par Dakar ou quoi? D'après ses dires, il y a eu au moins 200 000 mètres de pellicule. Mais le film a encore une fois été tellement coupé qu'il y a 10 minutes de scènes coupées qui sont retrouvables. 10 minutes, c'est énorme dans un film d'1h40. 10 minutes, si tu les insères, le film change énormément. Maman, je crois que ça va être encore une année compliquée. Jean-Pierre! Oh punaise, la panthère rose. Jean-Pierre! Monsieur de Dijon, quel maillot de bain bleu. Monsieur Patrick. Ça va pas être possible. C'est très gentil, mais si on pouvait éviter de... What else? Il y en a même qu'on peut pas retrouver. Par exemple, je sais du coup d'une source sûre qu'il y avait une scène de tempête de nuit cette fois-ci qui a été tournée pour faire écho à la scène de tempête du premier film. Et ben celle-ci, elle est passée carrément à la trappe, impossible de savoir ce que ça donnait. En tout cas, c'est un temps breton. Alors bien ou pas au final, on ne saura jamais, mais tout ce qu'il faut savoir et retenir à ce stade-là de la vidéo, c'est que le projet Camping 2 était bien plus ambitieux
que la version finale après montage qu'on aura eu dans les salles. Dis-moi, il est où, Polo? Quoi, il est où, Polo? Celui qui me disait des mots d'amour, celui qui me chantait Aznavour sur le pont de Saint-Nazaire. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il a ouvert sa deuxième boutique, il est devenu complètement bling-bling. Il est où, Polo? Camping 2 parle de l'histoire de Jean-Pierre Savelli, de Clermont-Ferrand, qui apprend une triste nouvelle quelques jours avant ses vacances d'été. Sa petite amie souhaite faire un break et faire vacances à part. Il décide alors d'emmener sa petite fille se reposer au camping des Flots Bleus et il va rencontrer malgré lui la fameuse bande de Patrick Chirac qui vont encore vivre un été compliqué aux Flots Bleus. Le tournage du film a eu lieu en août, donc en plein été, ce qui implique de ne pas pouvoir tourner réellement dans le camping de la Pinède, renommé les Flots Bleus pour les besoins du film. Les plans au sein du camping ayant été tournés en réalité dans un sous-bois comme dans le premier film, dans lequel ils avaient construit les décors et autres bungalows. Et seules les scènes à l'entrée du camping ou de l'autre côté de la route, à la friterie, étaient réellement tournées dans le dit camping, que l'on connaît maintenant et qui malheureusement a brûlé dans un incendie il y a quelques années et qui, il me semble, a été reconstruit depuis. Mais autant le camping a été épargné au maximum afin de ne pas priver les touristes de leurs vacances, autant tourner sur une plage en plein mois d'août allait forcément attirer du monde. Mais potentiellement aussi gêner les vacanciers. On s'y attendait un petit peu parce que, au moins en tout cas qu'il y ait du monde, d'abord parce qu'on est sur une plage à 15 août, donc on sait qu'il va y avoir du monde, même si c'est pas pour nous. Et on essayait de respecter leurs vacances, parce que quand même on vient tourner sur la plage, et eux venaient, faisaient pas trop de bruit, et quand on disait silence, c'est pas aberrant de faire silence à 15 août sur une plage, mais silence moteur. Donc je me doutais bien qu'il allait y avoir une curiosité, en tout cas de... plus que sur le 1 forcément, puisqu'ils même de loin, ils voyaient à peu près de ce qui se passait. De loin, quand on connaît pas le film, on regarde, on se lasse vite. De loin, quand on connaît les personnages, on est content de les revoir. Afin de compenser les portions de plage fermées et interdites au public, il a été donné comme consigne que les stars des Flots Bleus, lors du tournage des scènes de plage, entre les prises, aillent à la rencontre des fans près des barrières ou sur la plage, afin d'être proches de leurs personnages et surtout proches de leur public. Fabien a dit, il a eu tout à fait raison, on ne va pas couper le tournage du public. Le public va pouvoir assister au tournage. Il y avait quand même des cordons de sécurité, mais on était vraiment accessible. Ce qui a été très agréable, c'est la gentillesse des gens qui nous ont laissé leur morceau de plage quand même. On savait que ce film devait être leur film et pas le nôtre. Genre on vient tourner sur une plage, il fallait toujours essayer de garder dans la mesure du possible une gentillesse, une disponibilité. Et Franck est très d'ailleurs, il est très publicité par tous ces gens-là. Il répond à chacune de leurs sollicitations, il fait des photos. Voilà, je me tiens. Ah, je me tiens, c'est tout. Prendre des photos, et c'était normal, c'était leur plage, on devait être leur personnage et être à eux. C'était important de montrer qu'on faisait un film populaire, mais qu'on n'était pas coupé du populaire. Et ça, Fabien l'a voulu, et c'est très très important. Quand je suis allé me baigner avec Claude Brasseur, on avait 300 personnes autour de nous, mais c'était vachement sympa. Il n'y avait pas le côté, nous sommes des stars inaccessibles, on fait un film populaire, mais personne ne nous touche, personne ne nous parle, personne ne nous voit. Pas du tout. On ne peut pas jouer des personnages populaires si on se calfeute dans sa caravane et si on méprise le public. Franchement, le tournage était génial dans l'ambiance. Le plaisir de se retrouver, les moyens confortables. Tourner en été, c'était quand même un petit peu les vacances aussi à côté. Les très très bons repas, parce que d'après ma source, les repas sur le tournage étaient XXL, très bons, très haute qualité. C'était un régal au sens propre du terme. Et donc vous l'aurez peut-être compris maintenant, mais le problème de Camping 2, en tout cas pour moi, ça n'est pas à cause du tournage, ce n'est pas à cause de la préparation du film. Tous les acteurs, et y compris Dubosc de ce qu'il dit, n'avaient pas conscience au moment du tournage que le film allait donner une version très réduite de ce qui avait été écrit au départ dans le scénario. Ce qui est balèze alors que le film est pourtant trop chargé. J'en ai parlé. Et Mylène de Mongeau, encore une fois, elle avait eu mauvaise après Camping 3 en voyant le résultat de voir qu'il ne restait quasiment plus rien de leur personnage, à elle et à Jackie, mais il y avait déjà des signes précurseurs par rapport à ce qu'ils avaient tourné dans le 2 et ce qui en était ressorti définitivement. Et bah dans le 3, c'était bien pire. Tout s'est resserré petit à petit, et ça se voyait déjà sur Franck Dubosc. T'as rien contre les couverts en plastique? Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et moi, j'ai découvert en plastique. On a travaillé chaque personnage. Non, Patrick Chirac, il est là on parle de ce personnage-là parce que c'est moi qui parle, mais non, il a la même importance que les autres dans le film. Faux! Mais au tournage du film, c'était vrai. On va parler du film maintenant, vous allez comprendre. On est parti pour la deuxième partie. Si on fait abstraction des scènes coupées, le film souffre de multiples problèmes. Déjà, il fait suite à un film qui avait été fait avec le cœur, et qui avait marché bien au-delà des espérances. Donc faire une suite à un film aussi sincère, ça ne peut pas être sincère de base, puisqu'on veut refaire la même chose, une chose qui n'était pas voulue. Par conséquent, beaucoup de choses dans ce film, je trouve,
sonne faux. En particulier ce qui entoure le couple des Gatineau. Il fallait que les personnages aient une évolution intéressante, particulière et différente du premier. Et là, c'est le cas dans les rapports de Polo et de Sophie. Il y a vraiment des rapports totalement différents du premier. Faux! Faut que j'arrête de faire ça, c'est pas moi. Le motif du clash du couple, franchement bof. Autant dans le premier, l'histoire autour de Bunny, de l'infidélité, de ce qui s'était passé bien avant le début du film, et qui va se dénouer là, c'était super. Mon mari est un bouffeur de minous. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous. Autant là, les voir en clash parce que les affaires tournent bien et que monsieur aime bien montrer qu'il a de l'argent, bah moi j'y crois beaucoup moins cette histoire. Dis-moi, il est où, Polo? Quoi, il est où, Polo? Celui qui me disait des mots d'amour, celui qui me chantait Aznavour sur le pont de Saint-Nazaire. Si le fait qu'ils avaient eu plus de moyens avait emmené monsieur à vouloir se la jouer un peu haute société, à vouloir non pas aller dans le camping mais dans un hôtel de luxe à côté, à presque snobber les autres campeurs qu'il côtoie depuis des décennies, là ça aurait été intéressant de voir que l'argent l'avait transformé, un nouveau Michel Saint-Josse, et qu'au final ils se rendent compte que l'argent ne fait pas le bonheur et que l'amitié c'est mieux, blablabla, au lieu de les faire se brouiller juste pour faire écho au premier film alors que le motif ne l'imposait pas. Du coup, à cause de ça, tout ce qui tourne autour de ce couple dans le film est surjoué. Et là, il fait la culbute. Le culbuto. Capito. Il y a vraiment tout ce qui sort de leur bouche, c'est de là dans celui-là. Parce que je trouve que les deux sont de bons acteurs au demeurant. Mais là, ça doit pas être la bonne prise qu'ils ont pris parmi les 35 qu'ils avaient faites. Pour un gars qui est prêt pour l'amour et la maturité, je trouve que t'as le thermostat bien au-dessus des normales saisonnières. Mais qui dit ça, sérieux? Qui dit ça? Qui le dit comme ça? Je te donne la nuit pour trouver une solution, soit c'est toi qui pars, soit c'est moi, mais pour moi c'est arrêt buffet. Elle avait un certain phrasé dans le premier film, mais là on sent qu'ils ont voulu reprendre des choses qui étaient naturelles pour les accentuer, et c'est forcément moins naturel, c'est tellement grossier. L'altitude va redescendre, la main va remonter, reprendre le volant. Faut pas confondre un aigle et une poule. C'est juste pas juste, voilà. C'est soit c'est juste, soit ça ne l'est pas. Et quand ça l'est pas, moi je le ressens tout de suite. Après, c'est personnel. Vous me direz en commentaire si ça vous a autant gêné que moi. Voilà, j'aurais souhaité parler avec monsieur le président de la République. Il a dit qu'il voulait aider les Français, et bien ça y est. On a besoin de lui. Vous lui direz que c'est de la part de monsieur Chirac. Non, l'autre. Merci madame, très aimable. Il fait son jogging. Même le pauvre Mendes qui se sont sentis obligés d'insérer dans le film, quitte à lui changer son métier, là aussi ça va trop loin. Oui, préparez-vous, ça va être du très grand Mendes. Mais bon, au-delà du surjeu, la construction du film, en tout cas telle que ça rend à la fin, n'est pas bonne. Dans le 1, ce qui délimitait le début et la fin du film, c'était les vacances de Michel Saint-Josse. S'il repart du camping, le film est fini. C'est le camping qui délimitait tout. C'était clair et ça donnait un cadre, avec une belle conclusion amenée par la crise finale, à la fin du film avec la tempête. J'ai pas la voiture de James Bond, mais moi, ma voiture à moi, elle marche. Et tous les jours. Hey, t'es un minable, Saint-Josse. Un minable. Ici, on commence le film avec Anconina, mais Patrick part plutôt du camping à la fin de l'été, donc c'est avec lui qu'on va finir le film. On le suit, lui. C'est un signe, non? Il repart seul alors qu'il était venu pour trouver l'amour, donc c'est un petit peu triste comme fin. Puis finalement, non, il rentre pas seul, mais on sait pas pourquoi. Est-ce que Julie Debonard rentre plutôt de vacances alors qu'elle devait travailler là? Est-ce qu'elle a démissionné? Est-ce qu'elle a claqué la porte? On n'en sait rien. Finalement, elle veut bien venir avec lui, donc il repart pas seul. Tu vas où? On va dire Dijon. Mais finalement... Si. Attends, Pauline. Tout est comme ça en fait. Rien n'a de sens. C'est juste pour le fun. Pauline! Pauline! On va quand même pas faire un break! Le film commence pourtant pas trop mal. Le meilleur est au début, encore une fois. On découvre notre nouveau personnage, on découvre qu'il est un petit peu timide, on découvre qu'il est en crise de couple aussi, on découvre que ça va être lui notre nouveau regard dans le camping qu'on connaît bien, et camping ne doit exister que comme ça, par l'ajout d'événements extérieurs à un camping familial qui va amener des complications et des péripéties. Il n'est pas question que le camping des flots bleus soit rayé de la carte. Sauf que Anconina, ou son personnage en tout cas, ce n'est pas Michel Saint-Josse. Et ça n'est pas Gérard Lanvin, même si j'aime beaucoup Anconina. Gérard Lanvin qui, pour rappel, avait participé à l'écriture de Camping et il n'a pas été mentionné comme tel, ce qu'il a très mal pris, d'où son absence de Camping 2, et c'est à lui qu'on devait une bonne partie de la qualité du 1. C'était Gérard Lanvin qui avait écrit son personnage. Sa voiture qui tombe en panne devant le camping, le fait qu'il soit un spectateur impuissant de son hôte. Ici, on a écrit pour Anconina, mais son personnage n'a pas grand-chose à nous proposer. Il n'y a pas vraiment de dénouement, mis à part qu'il se réconcilie. C'est le seul, en fait, qui en ressort peut-être un petit peu moins coincé par rapport aux autres.
aucun autre personnage dans le film n'évolue dans le bon sens ou n'évolue tout court. Alors que dans Camping 1, chacun était ressorti du camping plus fort, plus aimable, plus en confiance. Mais son côté timide vole assez vite en éclats, je trouve. Il devient le nouveau Patrick Chirac d'une façon assez grotesque, sans aucune transition, et je n'ai pas trouvé ça crédible du tout. Ce qu'il avait de plus sympa ce personnage, c'était son adorable petite fille. Qui elle aussi a été coupée. T'as déjà fait du surf? Oui, à Montélimar chez ma mamie. Il y a des vagues là-bas? Oh là là, très grosses. Elisa, c'est bien les vacances, hein? C'est comme la vie, en plus jolie. Allez, tout le monde dans l'eau, restez près du bord. Après, il y a deux péripéties, dont l'une, je trouve, étant trop dans le film. Mais les deux sont intéressantes. Celle qui avait le plus de potentiel selon moi, c'est celle qu'on a le moins vue. C'était l'engueulade générale, la brouille sur le camping, mais elle a été coupée, ou raccourcie, pour insérer une idée de Franck Dubosc et d'Otoniente qu'ils avaient eue en tournant le making-of du premier film. À savoir de faire une grève aux campeurs, parce qu'ils avaient juste l'idée d'avoir ce plan des campeurs qui montent sur la dune péniblement, parce que c'est sportif. Hein. Voilà, j'aurais souhaité parler avec monsieur le président de la République. Il a dit qu'il voulait aider les Français, et bien ça y est, on a besoin de lui. Sauf qu'encore une fois, cette histoire de sauver le camping de la fermeture, c'est une idée géniale, mais c'est pour Camping 3, ça. Là, ça fait trop, c'est trop chargé, même s'ils n'étaient pas sûrs de faire un camping... mon œil, oui. Ce qui était hyper intéressant pour moi, c'était le camping en froid, avec tout le potentiel que ça avait. Mais dans le film, ça a duré quoi? 10 minutes? 10 minutes dans le montage final. Mais le problème de la fermeture du camping pour en faire un spa, et la grève des campeurs pour sauver leur refuge, aurait non seulement pu faire l'objet d'un film à part, un film très intéressant, mais le point de vue pour aborder cette problématique n'était pas le bon. Cette fermeture est annoncée via une scène qui se passe à la mairie, loin du camping. Je me rappelle m'être dit clairement dans la salle ce jour-là, mais qu'est-ce qu'on fout là? Avec cette musique faussement policière, faussement suspense, à la famille formidable. Si on doit sortir du camping une fois qu'on y est, c'est pour suivre l'un de nos personnages qui va aller quelque part, faire des courses, aller à la plage, faire du sport. Mais jamais on doit sortir du camping sans un de ces personnages-là. Monsieur le maire, buenos días. Monsieur Lopez Carril, monsieur, bienvenue dans notre délicieuse commune du Moulon. Ce qu'il aurait fallu faire, et ils l'ont fait, c'est qu'on découvre ce qui se passe lorsqu'ils viennent voir sur place qu'ils vont faire du camping. Vous pouvez déjà considérer qu'ici, vous êtes chez vous. Et là, on aurait compris, ça vient de l'extérieur, mais on doit rester dedans, dans un cadre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais introduire ce sujet ainsi était une grosse faute de réalisation et d'écriture selon moi. Donc, un film qui part comme le 1, j'ai rien contre, mais le nouveau personnage qu'on a montré était bien moins fort. Ça aurait pu être compensé par une idée intéressante de voir le camping se clasher au milieu du film. Intéressant, mais cette idée est presque annulée tout de suite pour caser l'histoire de la grève, qui avait été certes imaginée depuis 4 ans, mais qui aurait dû faire l'objet d'un Camping 3. Mais malgré le fait que la structure du film n'est pas bonne, en tout cas dans la version qui a été montée, si tu insères les scènes supprimées que je vais vous montrer, le film aurait quand même été meilleur. Je suis monsieur Savelli. Monsieur Savelli, on ne vous attendait plus. Oui, Valérie, c'est moi. Mais je voulais dire qu'on était bien arrivés. Mais je sais, on est en... En break? Oui, on va dire ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. Et il est temps maintenant de montrer ces scènes-là, parce que je sens que la hype est bien montée. On y vient dans 1 minute, je vous promets. Mais du coup, dans la version finale, encore une fois, le film est tellement mal monté, tellement déséquilibré, tellement surchargé que le rythme n'est pas bon. Ce qui fait que la scène où toute la salle aurait dû communier sa joie d'être là et son plaisir de voir le film, je pense que vous voyez ce que je veux dire, la scène gênante du karaoké. Dans le film, à un moment donné, quand il chante plutôt bien, faut le reconnaître, il y a les paroles à l'écran qui s'affichent comme un vrai karaoké, pour que le public, sans doute, chante avec lui dans la salle. Normalement, on aurait dû tous chanter dans la salle, alors que ça a été, en tout cas dans la mienne, un énorme bide malaisant. Prêtez-moi un soir. Quand on nous met ces sous-titres-là, ça veut dire quoi? Le film nous dit « Allez-y, public, chantez avec nous ». Donc, puisqu'on nous le demande, c'est comme quand on veut nous faire rire et que je le vois. Bah, ça ne marche pas. Comme un enfant, par principe, je le ferai pas. Elle s'en ira. C'est quoi un break? Je crois que c'est la voiture de mon papa. En tout cas, faut le respecter, c'était risqué. Mais... Bah, c'est raté. Mais cette volonté, j'insiste là-dessus, de Dubosc et d'Otoniente d'ajouter une idée qu'ils avaient en attente depuis 4 ans, et si on était peut-être frustrés, eh ben ça fait pièce rapportée au scénario, et ça se ressent.
Ça casse le rythme. Mais si le rythme du film avait été bon, et qu'on arrivait à un début de bouquet final, si tu avais embarqué le public avec toi, tu pourrais te le permettre. On se serait peut-être lâché à ce moment-là du film, ou alors peut-être que la musique n'était pas bien choisie. Bon, on les attaque, ces scènes coupées. Déjà, il faut savoir que tout ce qui fait de Camping 2 un film mal monté et déséquilibré selon moi est rectifiable. Si tu insères les 10 minutes de scènes coupées dans un director's cut, un peu comme Les Bronzés 3 on en avait parlé, le film aurait été meilleur. Alors je suis conscient qu'ils ont voulu privilégier le rythme et qu'ils se sont dit au montage que peut-être que ça nuisait au rythme du film, mais du coup c'est exactement le contraire qu'ils ont fait, le rythme n'est pas bon parce qu'il est trop rapide. Rythme ne veut pas dire vitesse. Si tu sors une version longue, comme Mylène de Mongeau, paix à son âme, l'avait demandé, du Camping 2 et du Camping 3, les films iront mieux et les films seront à nouveau des films de troupe. Camping 3, on en parlera cet été, vous verrez, c'est exactement le même système. Je suis perdu, Patrick, perdu. Puis un soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur. Pour vous donner un exemple, j'étais étonné que dans le Camping 2, ils aient gardé la même actrice qui joue la petite Gatineau, qui est un personnage important du premier film, car elle est la première amie de la fille de Michel Saint-Josse, avec qui elle va pouvoir s'éclater dans le camping. Et là, on la voit 2 fois dans le montage final. Une fois dans l'intro, à l'arrière du véhicule, et elle a aucun dialogue. Et une fois à la toute fin, quand elle dit à Patrick... Au revoir, merci. Mais moi j'aimais bien ce personnage, en tout cas l'effet qu'elle faisait à ses parents. Avec 4 ans de plus, étant devenue une vraie jeune fille, elle amenait des problématiques au couple Gatineau qui étaient bien plus crédibles et plus intéressants à voir que le côté bling-bling. On va s'installer au Malibu Camp. Et je t'ai pris des bières, pas. Je te rappelle une chose, t'as le bac à repasser, hein, que ça sort pas de ta tête. Et quand je monte le volume, hein, ça moufte plus. Mais figurez-vous que son personnage avait la même portée que dans le 1, dans Camping 2. Sauf que toutes les scènes qui la concernaient, toutes ces scènes-là, qu'on ne verra pas, mais que je vais vous montrer, elles sont très bien. Elle est percée de partout, la copine. C'est la vache qui rit. Ah, on dit plus la copine, on dit la pinko. La vache qui rit. Qui a le droit de retirer cette scène-là? C'est la meilleure réplique de Claude Brasseur dans le film. Elle est coupée. Et puis on la voit dans d'autres scènes, passer ses vacances avec ses potes, mais il campe presque dans un autre camping, dans une espèce de camping qu'ils ont fait eux-mêmes en mode hippie, parce qu'à cet âge-là, être avec les parents, c'est craignos. Et c'est cohérent avec ce qui se passe dans le 3, où elle ne vient plus du tout, quand elle est majeure, au flot bleu. J'en pouvais plus de ce camping à l'ancienne, là. Tiens, y a un Télétobis qui nous mate, là. Papa. Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? T'avais oublié tes cahiers à la caravane. Je t'embêtant pour réviser. Le Télétobis, c'était pas mal non plus. D'où tu as le droit, d'où tu prends le droit de retirer ça? On va chercher Anthony à la gare. T'es plus avec le Rastadière? Si, toujours. Et j'en ai 2. C'est mieux pour mon équilibre. Un romantique, un macho, le chevalier et le troubadour. Tu comprends? Le troubadour. On apprend qu'au niveau mec, elle a pas changé. Elle en avait un dans chaque ville, là, elle en a 2 en même temps. Un gentil, un méchant, une espèce de trouble. Mais franchement, en 2010, c'était plutôt culotté, non, d'amener ce sujet-là? Mais cette scène-là, celle-là, c'est la coupée la plus importante que je vais vous montrer. T'as l'air triste, Patrick? Tu sais, c'est pas toujours facile d'être Patrick. Je voudrais bien me marier avec toi, mais t'es trop grand. De toute façon, je suis toujours trop quelque chose. moi. Tu veux pas m'aider, Patrick? Je suis inquiète pour mon papa. J'ai l'impression qu'il a bugué. Il veut plus rentrer à Clermont. Elle est jolie cette scène, non seulement elle est jolie visuellement, mais c'est une super idée que Patrick, parce que ça donne du sens à la petite fille, à son histoire, que la petite fille demande de l'aide à Patrick pour que son père et sa mère se réconcilient. Voilà un petit peu de vie, et en plus, ça montre Patrick Chirac, comme quoi il n'y avait pas qu'une volonté de montrer que Patrick. Cette scène-là avec Patrick est très bonne, mais c'est surtout la petite fille que je voulais voir. Chère Valérie, papa a beaucoup changé, il a un nouvel ami, Patrick de Dijon. Très sympa. On s'amuse beaucoup, papa est devenu très drôle et moins centré sur lui-même. Je ne le reconnais plus. Surtout qu'on nous dit ce qui est écrit sur la carte postale, alors que dans la version finale, on saura juste qu'il y a une carte postale qui est partie sans qu'on sache pourquoi. Valérie, tu nous manques, je t'aime, Lisa. Pas d'objection. T'aurais pu mettre des cœurs. Cœur. À toi de jouer, ma belle. Bon, c'est mignon parce qu'on sait que Patrick a voulu aider son copain, mais comme ils sont en froid pendant tout le film sans savoir pourquoi, bah c'est pas cohérent qu'on voit d'un seul coup Patrick devenir gentil et écrire la lettre. Il manque des transitions. Et bah elles sont là. Il y a aussi un joli petit clip musical de quelques minutes où on voit
Anconina et sa fille passaient des vacances ensemble, parce que c'est quand même ça le centre du film, normalement. Bonjour, vous êtes bien chez Valérie, je ne suis pas là, mais vous pouvez me laisser un message. Merci. On voit aussi un peu plus le personnage de Madame Gatineau nostalgique, et on comprend pourquoi elle a envie de pardonner à son mari encore une fois, alors que dans le film, ils se réconcilient parce que il faut qu'ils se réconcilient. Elle vous manque? Ça fait hyper forcé. On a l'impression qu'ils vont divorcer, elle lui dit ça y est c'est fini, puis non, alors que dans le 3 finalement elle s'est barrée. Il manque des trucs, il y a des trous. Vous pensez que ça vous fait réfléchir, ce break? Cette année, j'ai l'impression que le bonheur est parti en vacances sans nous. Et cherchez pas, les trous, ils sont dans les scènes coupées. Comme dans Les Bronzés 3. Il y a aussi une scène de 3 minutes, celle-ci est un peu longue, et je comprends qu'on l'ait enlevée, mais où toute la bande du 17 essayait de mettre Patrick en valeur devant la magnifique Julie de Bonin, mais c'était un petit peu grillé. Ah. Patrick est un homme très touchant et très délicat. Bon appétit, mademoiselle. Mais il y a aussi 3 scènes, c'est énorme 3 scènes. 3 scènes supprimées qui montraient le camping en train de se faire la gueule. Tenez, Mme Châtel, vous rendrez ces 1000 bornes à Monsieur Chirac, de la part des ringards de Melun. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez tous ce matin? J'ai déjà eu un message de Monsieur Guillou qui voulait récupérer au plus vite son ouvre-boîte. Il se passe que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le gaz. À partir d'aujourd'hui, le camping des Flots Bleus est en break général. Bonne journée. Décidément, il y a des années à guêpe, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est une année à break. Et en particulier, pourquoi Patrick Chirac fait la gueule à son nouvel ami? Salut tout le monde. Cachez votre joie, hein. Hé copain, bah t'es là. Hé, 38 € l'assiette antique. Quand les journées commencent bien. Je vous disais à l'instant que Patrick Chirac, à un moment donné, fait la gueule à Anconina, on ne sait pas pourquoi. Ou on ne sait pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il est jaloux que Patrick Chirac ait créé un autre Patrick Chirac, il est peut-être plus apprécié que lui? Est-ce qu'il est jaloux de sa création? C'est sûrement ça, mais c'est pas vraiment très clair. Mais c'est pas vraiment expliqué. Alors que dans cette scène coupée, on voit très bien d'où ça part. Écoute Jean-Pierre, il n'y aura pas de branlée, il n'y aura pas de bitch, il n'y aura plus de copains. Patrick, il a des rendez-vous très importants à la rentrée et il a déjà perdu beaucoup de temps à donner des conseils à des types en débardeur rose. Parce que Patrick, il sait déjà qu'il va rentrer tout seul à Dijon, mais ça, tout le monde s'en fout ici. On va faire un break. Ça n'enlève rien au fait que la transformation de Jean-Pierre Savelli est trop brutale et pas crédible. D'un seul coup, il passe d'un stressé à un détendu en chemise à danser seul devant tout le monde. Ça fait faux, mais c'est comme ce que je vous ai dit depuis le début, ce film fait faux dans ce qu'il a choisi de montrer. Mais avec les scènes coupées, la pilule passe mieux. C'est quand même plus facile d'avaler une pilule avec de l'eau que d'avaler toute seule. Et encore, je ne peux pas tout vous montrer. Mais je trouve qu'avoir enlevé ces scènes, comme celle-ci avec Jackie... Le directeur de cet établissement. Qu'est-ce qui se passe encore, Monsieur Pic? Il se passe qu'il y a un problème ici. Mon voisin, il ronfle. Un vrai Tupolev. Et moi, je dors plus. Alors vous allez me changer de chambre. La 23, c'est fini. Ben, c'est déséquilibrer les apparitions des uns et des autres, et ça rend certaines décisions de personnages bizarres, inappropriées et forcées. Donc quand je dis que le film est moins juste, c'est peut-être parce qu'ils sont moins sincères dans leur jeu, mais ce n'est pas tout. Le montage aussi nous prive de certaines scènes de transition qui auraient rendu les personnages plus logiques, plus fidèles à ce qu'on leur connaissait. Je suis persuadé qu'avec un Camping 2 Director's Cut, le film passerait d'un film à peine moyen, parce que pour moi c'est moyen, à une bonne suite. Alors qu'au final, cette coupe drastique montre que la licence Camping est en train de glisser vers un show pour Franck Dubosc, ce que Camping 3 va confirmer, là où nos personnages qu'on aimait bien dans le 1 et encore dans le 2 si t'intègres les scènes coupées, deviennent carrément des personnages secondaires qui sont là pour lui servir la soupe. Allez, bascule avec les jeunes.
assise plus fun. Et vive Marrakech. On en parlera cet été. D'ici là, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like pour dire à YouTube que vous l'avez apprécié. Dans l'idéal, dites à YouTube que vous êtes passé par là parce qu'ils sont un petit peu durs d'oreille en mettant un commentaire. Et si vous savez pas quoi dire en commentaire, ben, voici de quoi vous inspirer. Coucou, c'est moi. Oh merde. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Apéro.